Avis lecture, Le secret des agapantes, le tome 1, Flora et Joséphine de Clarisse Sabart. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon avis sur le tome 1 de la saga Le secret des agapantes qui s'appelle Flora et Joséphine, écrit par Clarisse Sabart. Mais avant de vous donner mon avis, une petite présentation du roman s'impose. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Flora et Joséphine. Il a été publié pour la première fois en France en 2024. Je l'ai écouté grâce à l'application Audible. Sinon, il est publié aux éditions Charleston. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Flora, Stella et Morgane sont cousines. Leur grand-mère était sœur. Lorsque Juliette, la dernière sœur de la lignée, décède, elle lègue sa maison en Normandie et la librairie attenante aux 3 jeunes femmes. Flora, galériste d'art à Los Angeles, reçoit un carton contenant des affaires ayant appartenu à sa grand-mère Joséphine, qui a quitté son village normand au début des années 1920 pour devenir peintre. Pour reconstituer son histoire, Flora devra se rendre en Normandie, mais aussi en Grèce, sur les traces d'un tableau disparu. Mon avis sur ce roman. J'avais très envie de lire cette saga. Clarisse Sabart nous offre une série familiale historique. J'ai beaucoup aimé ce premier opus, c'est presque un coup de cœur. Flora est co-gérante d'une galerie d'art à Los Angeles. À la suite du décès de sa grand-mère maternelle, qui lui lègue une grande maison de famille en Normandie, la jeune femme va découvrir de nombreux secrets. Les personnages sont très attachants. Flora gère une galerie d'art avec son associé. Elle a une relation difficile avec sa mère et l'île de Corfou en Grèce. C'est une jeune femme passionnée de peinture. Joséphine est née dans les années 1920 d'une famille bourgeoise normande. Son père est un peintre renommé. Elle a 2 sœurs cadettes, Hortense et Juliette. Comme son père, elle est passionnée de peinture et souhaite entrer aux Beaux-Arts à Paris. La jeune fille ne va pas avoir une vie facile, notamment à cause d'un mystérieux diamant et une jeune Anglaise du nom d'Eleanor. Les personnages secondaires ont leur importance dans l'intrigue et vont apporter du grain à moudre au mystère qui entoure l'histoire. L'intrigue est rocambolesque et romanesque. Comme souvent avec Clarisse Sabart, nous alternons les points de vue de Flora et de sa grand-mère Joséphine avec des retours dans le passé. Nous voyageons également dans différents lieux et époques historiques. J'ai préféré les passages de Joséphine, j'ai beaucoup aimé me retrouver dans les années 1920. L'écriture est recherchée et pleine de mystères. J'ai écouté ce roman grâce à l'application Audible et je trouve que la lectrice, Olivia Nicosia, lit très bien, ce qui permet de s'immerger totalement dans le roman et de ne plus pouvoir le lâcher. La fin me donne très envie de lire et d'écouter la suite. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs, mais rien de bien méchant. En bref, cela a été une très bonne lecture. Voici un extrait du roman. Les écrivains ont des mots pour s'exprimer. Nous les peintres avons nos couleurs et nos pinceaux pour faire parler notre âme. Les points forts et les points faibles de ce roman. Les points forts de ce roman sont les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman sont les petites longueurs. Voilà les amis, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande vraiment à 100% ce roman que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!